Skillful Me. Et bonjour Kamal. Bonjour Jérôme, ça va bien? Salut, ça va. On arrive bientôt Cool. à la fin de l'année, tout petit doucement déjà. C'est fou, hein, ça, cette année qui a été un peu roller coaster. Aujourd'hui, donc dans Étrange. Skillful Means, c'est l'émission qui vous parle des transitions, de l'intermonde entre l'analogique et le digital, des transmissions et des transitions digitales. Aujourd'hui, en fait, on va aborder un sujet. On va parler de un sujet un peu Halloween, parce que c'est la période, un sujet qui fait peur, un sujet un peu anxiogène, un sujet spooky, un sujet qui est « Pourquoi sont-ils aussi méchants ?» Et alors, Eh oui. on parle de Pourquoi qui? sont-ils On si parle méchants? des réseaux sociaux. Donc, pourquoi les réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux sont vecteurs de haine? Pourquoi sont-ils aussi méchants? Pourquoi on a tendance à être un peu plus méchant, en tout cas réactif? En tout cas, c'est les gens qui ont l'air de penser qu'on est un peu plus méchant sur les réseaux sociaux. C'est vrai? C'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? La twittosphère, la Facebook-sphère, l'Instagram-sphère. On va un petit peu mettre quelques petits exemples sympas. Mais de manière générale, effectivement, dès qu'il y a du texte, il y a de l'opinion Voilà, donc et pourquoi des fois de sont-ils aussi l'agression. méchants? Le sujet du jour, un sujet Halloween, un spécial Skillful Means. On démarre tout de suite. Pourquoi sont-ils aussi méchants? Est-ce que les Eh réseaux oui. sociaux nous rendent agressifs? Donc voilà, c'est le thème d'Halloween. C'est un bon thème d'Halloween en fait. Ouais. La méchanceté, l'agression, la Voilà, folie. donc l'agressivité des participants, donc des commentaires, des tweets, des réactions sur les réseaux sociaux, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler en fait, hein, dans les médias, on en parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque part les réseaux sociaux ont multiplié la haine? Est-ce que ça rend mauvais? Est-ce que ça rend négatif? Un petit peu comme dans Ghostbusters 2, le slime se nourrit de la négativité? En fait, oui, c'est vraiment ça. En fait, en gros, il faut analyser plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que ça fait les réseaux sociaux sont pas à un stade de maturité, on va dire avancé. On est dans une période où il y a plusieurs réseaux sociaux, donc on est connecté sur plusieurs plateformes différentes, donc chacune réagit différemment. Il y a Twitter qui est un peu, je pense, le royaume du déferlement de la haine, visiblement. En tout cas, c'est celui qui est le plus agressif. Twitter parce que simplement, c'est le principe même, hein. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, donc il y a du texte. Donc c'est le texte qui fait le plus réagir agressivement. Et l'autre phénomène, c'est que de manière générale, l'être humain aime bien donner son avis sur tout. Et il y a des experts un petit peu sur tout. Alors forcément, il y a des gens à qui que ça démange, hein, c'est mental de devoir réagir à. Le problème, je pense, c'est une forme d'éducation vis-à-vis de tout ça parce que il y a des gens qui se retiennent de commenter des choses de manière agressive, qui essayent de trouver le bon ton, qui essayent d'exprimer les choses sans heurter. Et il y en a d'autres qui y vont de manière Ouais, ça rentre dedans. Donc ça, c'est vraiment une question de est-ce que lors d'une discussion, ces mêmes personnes agressives oseraient hausser le ton de la même manière? La plupart des temps, non. C'est ça aussi. ça Si c'est tu un n'es peu pas ce que tu es dans les ouais. réseaux, ça crée une forme de schizophrénie qui est plus un problème pour la personne qui est le troll ou la personne agressive que pour les autres. Parce qu'en fait, le gars, il sait pas lui quel rôle il joue, quoi. Alors ouais, on va donc définir un petit peu donc un troll. Donc c'est quoi un troll en fait? C'est quelqu'un qui de manière répétée, hein, donc c'est pas juste quelqu'un qui met un commentaire genre j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ta bouffe, j'aime pas tes photos. Ça c'est plus de l'ordre du commentaire un peu négatif. Voilà, le troll c'est Ah. vraiment celui qui revient de manière répétée et qui insiste. Voilà, vous avec la zone geek, vous avez eu des trolls qui ont maté toutes vos vidéos pour dire à chaque peut-être à la minute près, ok, là il raconte n'importe quoi. Enfin, il y a un côté un petit peu fou parce que donc le troll entre guillemets, il regarde vos contenus et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va insister, qui va être permanent, récurrent dans le commentaire négatif. Et c'est vrai que ce que tu dis, donc il y a une différence fondamentale et c'est souvent ce qui est pointé du doigt dans les médias, c'est le fait que les personnes, si elles étaient en face à face, seraient moins agressives que derrière leur ordinateur parce qu'il y a un Ça côté semble un petit peu, protégé. on est protégé, on est isolé, on est comment dire, anonyme. En fait, on n'est pas anonyme, mais on a l'impression, la perception
d'être anonyme. Et donc, ça faciliterait les discours de haine. Alors, ça, c'est ce qu'on voit un peu dans les médias, parce que c'est vrai que c'est vraiment la chose sur laquelle on pointe le doigt. Maintenant, dans la réalité, les réseaux sociaux, ça véhicule pas que de la haine. Et en fait, au quotidien, il faut apporter un petit peu de nuances là-dedans, parce que c'est pas vrai. Au quotidien, quand vous surfez vous-même sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas l'impression d'être dans un déferlement de haine constant, en fait. C'est vraiment, si vous vous êtes exprimé sur certains sujets, si vous avez avancé certaines idées, il se peut que ça entraîne des réactions un peu plus viscérales, un peu plus Mhm. rythmées, un peu plus parfois bourrines, on peut le dire, et parfois violentes. Mais en tout cas, de manière globale, si vous surfez plus ou moins sur Facebook, Twitter ou autre, Instagram, vous n'avez pas nécessairement... Instagram, par exemple, il n'y a pas tellement de haine, si ce n'est dans les commentaires, mais ça peut se désactiver. Donc, enfin voilà, si... Oui, c'est ça. Instagram, c'est de la photo, donc en général, pour attirer, sauf si on fait des photos tendancieuses, mais en général, il y a quand même des chats, enfin des bots et même des personnes même qui analysent les photos. Donc c'est vrai qu'Insta, dès qu'on est dans le médiatexte, on est dans du déferlement de haine parce que chaque mot pèse forcément son poids. Et chaque mot, c'est une image. Donc, vous imaginez, vous multipliez le nombre de mots, vous multipliez le nombre d'images. De plus, la politique est quand même l'élément qui déferle le plus de haine, donc les avis politiques. Mais de manière générale, vous avez aussi des trolls sur tout et n'importe quoi. Donc, donc, comme je vous dis, hein, il y a des gens qui vont commenter tout et n'importe quoi sans raison, juste par pure passion. Il y en a qui aiment ça. Voilà. Ou parce qu'on s'ennuie. Ou parce qu'on s'ennuie, ou peut-être parce qu'on a une espèce de frustration, je sais pas. Il y a des gens qui vont aller dans des groupes spécifiques pour commenter des groupes politiques, des groupes, différents groupes sociaux, hein, donc peu importe. Parfois, ça peut même être un truc sportif, hein, donc voilà. Où les gens vont se faire la guerre, donc dans le but de se faire la guerre, c'est pas mal. Plutôt que finalement, peut-être que ça arrange les gens, hein, plutôt que de se mettre sur la gueule dans les rues. Ils s'insultent sur les réseaux, mais en soi, je pense pas que c'est des gens justement qui seraient capables de se mettre sur la gueule dans la rue. De plus, les gens qui ont des frustrations pour ne pas pouvoir exprimer, je sais pas, on en voit beaucoup de racisme par exemple sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont un peu des racistes cachés, on va dire, qui n'osent pas dire en public ou dire ces choses-là parce que c'est clairement crapuleux, ils profitent un peu des réseaux. Voilà. Sauf qu'ils comprennent pas que c'est quand même encore pire dans le sens Et où c'est public, leur en fait, trace, hein. elle est Ouais. indélébile et c'est public. C'est public, ouais, effectivement. Les discours qu'on avait avant, donc au café du coin ou l'oncle bourré en fin de table le dimanche C'est ça. après-midi, qui déversait ses trucs, ses idéaux politiques, etc. Bon, ça restait dans le cercle familial ou au café du coin. Maintenant, non seulement il est sur les réseaux, mais en plus il reste, il y a des traces. C'est hyper simple quand on fait un commentaire comme ça sur Facebook, Twitter ou quoi que ce soit, de faire un print screen et de garder trace. Donc même si vous l'effacez, Clairement. toujours quelqu'un pour garder une trace. On peut même aller dans les archivages, etc. Donc, c'est très problématique. Et je pense en fait que c'est vrai que tu parlais au début d'une immaturité. C'est vrai que c'est ça en fait, hein. On est face à une immaturité des solutions parce que les réseaux sociaux, quelque part, on en a déjà parlé dans Skillful Means. Hein, c'est aussi permettre à des gens de communiquer et de permettre plus de paroles, permettre plus d'ouverture. Mais c'est vrai qu'il y a une immaturité parce que les gens n'ont pas encore bien conscience de ce que ça implique sur le long terme. Et donc, comme tout média ou comme toute solution médiatique immature, elle propose des problèmes d'extrême, des problèmes un peu de too much parfois. Est-ce que ça pourrait se calmer avec le temps? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir se tasser au fur et à mesure? Parce que c'est vrai que par exemple, les jeunes, ils sont plus sur Facebook, ils sont plus sur Twitter. Non. Essentiellement, Bah, maintenant, ils font du TikTok où ils font des danses. c'est ça. En fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que on le voit sur YouTube, il y a de plus en plus de chaînes où ils désactivent les commentaires parce qu'ils veulent plus s'embêter avec du troll inutile. C'est de la perte de temps pour tout le monde. Donc il y a déjà ça. De deux, les gens vont commencer à comprendre en fait, comme dans l'espace public, peut-être où à l'époque les gens exprimaient tout et n'importe quoi de manière un peu crapuleuse, qu'il y a quand même des codes, il y a une forme de civisme. Il y a aussi donc comme on dit, il y a une manière de communiquer. Si on veut envoyer un mail, c'est pour communiquer une information X. Si on veut envoyer un message Messenger privé,
c'est pour envoyer une information Y. Si on veut commenter sous un post, ça aussi, les gens n'ont pas cette maturité, cette éducation. C'est une forme de civisme, hein, je trouve, parce que les gens disent oui, je peux dire ce que je veux, je m'en fous, je suis un troll, je suis ceci, je suis cela. Bah, oui, bah alors roule en sens inverse sur l'autoroute, enfin, tu vois, avec les conséquences qui vont avec. C'est un petit peu ça aussi que les gens ne comprennent pas. C'est Oui, que ouais, problème de maturité. Après, enfin voilà, là c'est vraiment l'axe individuel donc des réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est chacun est responsable un petit peu de ce qu'il dit ou de ce qu'il ce écrit, de ce qu'il qu'il dit. publie. Mais de l'autre côté, on ne peut pas nier, c'est souvent pointé dans la presse, le fait que les réseaux sociaux soient vecteurs de réactions émotionnelles plus fortes. En fait, on ne peut pas du tout nier ça parce que c'est vrai, c'est le fonctionnement global des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça est généré par des algorithmes. Donc, on en a déjà un peu parlé, mais par exemple, Mhm. Facebook, si vous avez 100 contacts dans votre liste d'amis Facebook, si vous publiez quelque chose, en réalité, il y en a juste quelques-uns qui vont voir votre post. Donc, c'est vraiment de l'ordre du 4 à 10 sur 100. On est vraiment dans ces proportions-là. Pourquoi parce qu'en fait, tout ça est régi et réglé par des algorithmes. Et les algorithmes, en fait, sélectionnent les informations. Au début, ce n'était pas le cas. Donc, ce n'est pas le cas, par exemple, sur TikTok pour le moment. Au début, ce n'était pas le cas sur Facebook non plus. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'à un moment donné, ils avaient atteint une masse critique. Il y a tellement de gens dessus qu'on n'aurait plus jamais le temps de voir quelque chose tellement il y aurait de posts. Donc, quelque part, Mhm. ils se sont dit il faut filtrer l'information. Et on filtre l'information. Facebook filtre l'information selon plusieurs critères. Le premier critère, c'est l'affinité que vous avez avec la personne et le type de poste. Le deuxième critère, c'est est-ce que c'est récent ou pas. Et le troisième critère, en fait, c'est la pertinence par rapport à vos goûts à vous. Maintenant, il y a d'autres critères qui jouent parce que l'algorithme de Facebook, il n'est pas public, donc on ne sait pas exactement comment il fonctionne. Il le change souvent d'ailleurs. C'est pareil pour YouTube, c'est pareil pour Twitter. Par contre, on sait d'office qu'il pousse les posts qui font réagir le plus. Et c'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que, on parlait de Twitter, Twitter c'est 280 caractères, c'est très difficile d'être nuancé et d'être précis en 280 caractères, donc ça pousse quelque part les gens à aller vers la simplification, vers la réduction, vers peut-être un petit peu des idées un peu plus simplistes. Et comme on pousse Tout est plus aussi, fort. est-ce qu'on pousse aussi à ce que les gens soient réactifs, donc c'est-à-dire réagissent. Alors réagissent, ça veut dire faire un like, faire un commentaire, partager. C'est ça la réaction que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, ça devient de la mémétique, c'est-à-dire de la répétition d'interactions. Donc, on répète en fait des choses qu'on a vues ailleurs. Et au final, en fait, c'est ça que ça pousse. Donc, ça pousse à des comportements extrêmes. C'est un petit peu le modèle, pour transmettre ça sur un autre modèle, c'est un petit peu le modèle Combini, hein, où on fait du j'aime, j'aime pas. Et c'est très, très vite, hein, c'est très rapide, j'aime, j'aime pas. Et ça doit être le plus rapide possible et le plus simple possible comme Oui, c'est réponse. ça. En fait, il faut comparer ça au fait de mettre un groupe social dans une société donnée, une ville, où les relations sociales sont cordiales, distantes, on va dire avec une échelle normale de, 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 de politesse. Alors que si vous mettez ces mêmes personnes dans un château, par exemple, enfermé, toutes les émotions vont être amplifiées. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté d'un contact social rapproché, collé. Les gens sont beaucoup plus amoureux, sont beaucoup plus nerveux, tout est beaucoup plus extrême. Le réseau social fonctionne un petit peu comme ça. Je m'enferme dans une bulle où tout doit être beaucoup plus exagéré et amplifié pour qu'on comprenne ce que je veux dire parce qu'on ne voit pas mon visage. Et c'est là où je voudrais en venir, c'est qu'en fait, il y a un élément très important que l'humanité n'a pas encore englobé, c'est qu'en fait, on fait passer beaucoup de choses par la mimétique et par la manière dont nos visages bougent, dans notre corps bouge, le langage dit corporel. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui passent par là. Et donc, en fait, les mots peuvent signifier tout et leur contraire lorsqu'ils sont écrits parce que le visage n'est pas là. Et donc, c'est aussi ça le grand problème. Ouais. C'est comment faire passer cette émotion. Ce que je veux dire n'est pas forcément spécialement agressif. Même une phrase hein, écrite peut avoir plusieurs connotations dans la manière dont on le prononce. Oui, c'est vrai que, mis à part Éric Zemmour qui adore faire souffrir les enfants, je veux dire, si vous interagissez avec quelqu'un et que cette personne, vous voyez visuellement que ce que vous dites peut la heurter, ben, on a tendance naturellement
à reprendre un petit peu de recul et dire attends, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est ça. Et Et beaucoup moins de non-dits se créent aussi. Et ça, c'est aussi un petit peu le gros reproche qu'on pourrait faire par rapport à ces spooky réseaux sociaux, puisqu'on est en Halloween. C'est aussi qu'il y a beaucoup de surinterprétation, où il a dit ça, donc je vais dire ça. Ah, il m'a dit ça, donc je vais encore plus dire ça. Et au final, des choses qui peuvent être très anodines et qui pouvaient être réglées en 2 minutes deviennent des espèces de trucs qui enflent sur base de non-dit ou de il a dit ou il m'a dit, ou tu vois. Et bon, ça, c'est un petit peu le principe du gossip, hein, de manière générale. Ça existait avant les réseaux sociaux, hein. oui, bien C'est sûr. amplifier les rumeurs. C'est simplement que les réseaux sociaux amplifient les occasions de le faire. Et c'est parce qu'aussi l'algorithme est réglé pour promouvoir ce genre de choses. Donc en fait, Mhm. l'algorithme va faire en sorte de mettre en avant tout ce qui fait réagir. Alors, c'est pas que du négatif, hein. On va justement ici, nous, on a un peu plus de temps que 280 caractères, donc on se permet d'apporter un peu de nuance. Le truc, c'est que ben, aussi, si vous mettez des posts, et vous avez pu déjà l'expérimenter pour des raisons positives. Donc, si vous avez Bien trouvé un sûr. nouveau job, changé de job, si vous annoncez un mariage, si vous annoncez une naissance, ce sont des posts qui sont mis en avant et qui sont euh, hyper poussés par l'algorithme parce que ce sont des posts qui font réagir. C'est-à-dire, on sait de base que ce genre de post va d'office faire réagir les gens, ils vont liker, ils vont commenter, ils vont éventuellement partager. Donc ça, c'est des choses. Quand c'est des choses positives, ça marche aussi. Mais le problème, c'est qu'on est dans du positif entre guillemets extrême Aussi. ou du négatif extrême. En fait, si c'est juste oh, j'ai passé une belle journée, l'algorithme, ils sont fous. Et en plus, la sémantique, il la comprend pas bien. Donc tout ce qui est les variations de langage, l'algorithme ne les comprend pas. Ce Mhm. qu'il va comprendre, c'est vraiment plus, OK, en fait, il aborde tel sujet politique ou il parle de naissance, OK, ça, je peux comprendre, mais commencer à aller dans les variances et les petites subtilités de la langue, là, il ne sait pas le faire et ce n'est pas le principe, ce n'est pas le but. Et donc, en fait, l'algorithme qui est un algorithme de tri est aussi un algorithme qui finalement polarise un petit peu les avis et les extrêmes, et donc autant en positif qu'en négatif, hein. Donc, c'est vrai que pourquoi sont-ils aussi méchants? C'est parce que c'est pas que parce que il y a vraiment une raison derrière, comme on l'a expliqué. Donc, le fait que on est caché, donc on se sent un peu plus libre. L'individu peut libérer certaines pulsions par une espèce de déchargement, mais aussi parce que les algorithmes poussent les choses. Mhm. Donc en fait, mais ça pousse aussi dans le côté positif. C'est juste de la polarisation. Donc on va vraiment aller vers des comportements qui sont de plus en plus extrêmes. C'est ou tout pour et ou tout contre. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réseaux sociaux pour le moment, en tout cas dans les réseaux sociaux occidentaux. Après, il faudra aller voir du côté de VKontact ou Baidu du côté asiatique. C'est vrai que ça, c'est des réseaux sociaux que nous, on n'expérimente pas. Mais en tout cas, la subtilité, la nuance, Schnoll, il y a plus, n'a pas sa place. Ça n'a C'est clairement pas noir ou sa place. blanc. C'est noir ou blanc. C'est aussi, comme je le dis souvent, hein, les gens oublient qu'avant même bon, l'oral, il existe le téléphone. Donc, si les gens qui se connaissent se trollent entre eux, c'est mieux qu'ils s'appellent. Après, le problème vient du fait que des fois, il y a des trolls entre des gens qui ne se connaissent pas. Donc, par exemple, cas classique, un journal, sachant que les journaux maintenant sont victimes du clickbait, donc c'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre des titres racoleurs, du coup des titres qui vont faire réagir, en général les extrêmes, souvent les extrêmes, donc c'est-à-dire des gens de droite extrêmes vont faire des commentaires un petit peu crapuleux et assez faciles et clichés, ce qui va faire réagir des gens qui trouvent cela choquant, etc., etc. Donc on va arriver vers des escalades d'insultes et de haine, avec évidemment les réseaux sociaux aiment bien mettre en avant le fait que normalement il est censé avoir, ils ont une politique où les gens doivent se parler correctement, etc. Mais à partir du moment où il y a déjà de l'agression, je veux dire, parler correctement ou pas, c'est de base, c'est déjà de l'agression. Donc je pense qu'il faudrait quand même qu'ils essayent de trouver des solutions pour modérer ça de manière plus intelligente, ou alors simplement que ben, les gens se disent bah, c'est simplement pas fait pour moi. Est-ce que les réseaux sociaux, finalement, qu'est-ce qu'ils m'apportent? Est-ce qu'ils apportent des initiatives positives? Alors, comment trouver une alternative? Il existe des forums, hein, des groupes, des choses où vous avez peut-être un caractère plus anonyme. Vous n'êtes pas obligé d'être une personne, un persona. Mm. Voilà, donc chacun un petit peu de voir comment il a envie de réagir par rapport à ça
et comment il peut se préserver par rapport à ces choses-là. Donc là, on parle évidemment de tout ce qui est commentaire qui pourrait être néfaste et négatif. Oui, puis ça varie un peu, hein. Donc, on a de plus en plus d'alternatives, entre guillemets, donc des solutions autres, comme par exemple, voilà, si vous cherchez des groupes de discussion sur des sujets bien précis, il y a des groupes Slack qui s'ouvrent sur des sujets bien Mhm, précis. Il y a d'autres alternatives qui commencent à exister un peu partout. Enfin, je parle de Slack, mais il y en a d'autres, hein. Et donc, qui nous sortent un petit peu mhm, des réseaux sociaux classiques et de leurs tri algorithmiques qui sont un peu parfois bizarres. Alors dans les groupes, il n'y a encore pas trop de tri. Globalement, ça reste plus ou moins propre. Mais enfin voilà, on constate quand même que les gens déportent leur conversation vers d'autres solutions, ce qui est sain en fait, hein, c'est normal. C'est juste que, étant donné que le réseau social et l'algorithme ne favorisent mhm. pas un échange sain, les gens, entre guillemets, sains, en tout cas qui cherchent des idées plus saines, vont tout de suite se barrer vers d'autres solutions. C'est un peu le drame sur lequel va devoir lutter Facebook, parce que clairement, c'est quelque chose qui va leur porter préjudice. Euh, et c'est vrai qu'on parle de l'algorithme, on n'a pas abordé aussi, on a posé la question pourquoi sont-ils aussi méchants. C'est vrai que la pub répondait parce que, mais en fait, il y a vraiment une raison à tout ça. En fait, c'est tout simplement parce que le but de l'algorithme, c'est aussi de vous garder le plus longtemps actif sur la plateforme. Pourquoi? Regardez Parce l'utilisateur, qu'il achète sur Marketplace, qu'il discute, qu'il commente et qu'il voit les publications des autres. Après, et qui voit surtout de la pub, parce que c'est ça en fait c'est ce qui nourrit le nœud la de la bête. guerre. Ouais, le nœud de la guerre, le sang de la bête, c'est ça, c'est la publicité. Et ça, en fait, c'est pas nouveau, c'est pas les réseaux sociaux qui l'ont inventé, c'était déjà le cas en télé. Tu l'as dit donc dans les journaux, c'est vrai que les journaux font de plus en plus de clickbait, donc dans les journaux qui sont online. Pourquoi? Pour attirer les gens, parce que en fait, le but, c'est de vendre de la pub. Et donc, il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui vienne sur la page. Il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui reste sur la page pour voir un maximum de publicité. Donc, ça, c'est le piège un petit peu dans lequel on tombe tous. Moi, en premier, hein, c'est pas, on est tous faillibles à ce niveau-là. C'est-à-dire que des espaces d'échange sont devenus un petit peu des espaces promotionnels publicitaires essentiellement. Et le problème, c'est que les algorithmes sont fixés pour favoriser ça, pour favoriser le fait qu'on reste le plus longtemps possible, donc qu'on commente, qu'on réagisse, qu'on interagisse, qu'on attende le commentaire de l'autre. Et comme ça, pendant ce temps-là, sans vraiment s'en rendre compte, pouf, sur le côté, sur les différents endroits où il y a de la pub, on se prend de la pub et on s'en rend pas nécessairement compte, mais boum, on l'a vu. Et pour eux, ça compte comme une vue et ça leur fait des rentrées d'argent. Donc ils sont très contents. Le problème, c'est que au final, ça génère des choses qui sont plutôt négatives et qui sont pas super cool pour les utilisateurs. Et les utilisateurs qui sont un peu plus dans la subtilité ou plus dans la nuance, tout simplement, ils désertent en fait, hein. Ça ne Donc, leur plaît pas. En fait, en gros, c'est effectivement ça. Ce qui se passe, c'est qu'on risque à terme de se retrouver dans des réseaux de gens extrêmes et des gens qui sont, comme tu le dis, modérés, tempérés, réfléchis, qui prennent le temps avant d'exprimer, de déverser leur colère. Et je parle aussi même des pseudo-moralisateurs, c'est-à-dire que ce qui se passe aussi maintenant, on a une espèce de nouvelle ère, donc c'est même pas des gens qui vont spécialement troller, c'est des moralisateurs de manière générale. À l'ère du Covid, à l'ère de peu importe le thématique, ils vont essayer de jouer les moralisateurs. Donc, c'est-à-dire, sous ce discours bienveillant se cache une espèce de tentative de commenter tout et valorisation de la n'importe quoi. personne, c'est valorisation de l'ego, ça, c'est Ouais, typiquement. c'est tout à fait ça. C'est Ouais. un peu se placer en expert. Alors, tout le monde veut se placer en expert, mais le problème, c'est que si on n'a que ça risque d'être problématique. C'est-à-dire des gens qui veulent se placer en expert et des gens qui sont dans les extrêmes. Et donc, Et du coup, on va déserter des gens qui sont là pour passer un moment sympa, discuter avec des amis ou simplement partager des contenus fun et ludiques. Voilà. Et ça, c'est aussi un petit peu le problème. Alors, peut-être qu'effectivement, on va arriver dans un espèce de royaume de la bien-pensance parce que ça aussi que les gens risquent de penser, c'est de se dire, tiens, quoi, on peut plus mettre que des trucs fun et jolis. Peut-être qu'à un moment, ils vont mettre en place, TikTok, c'est un petit peu ce qu'il fait, hein. Au-delà des critiques qui ont émané du fait qu'il y avait beaucoup de mineurs et qu'il y avait des gens un peu bizarres qui rôdaient là-dessus. Ça, c'est encore un autre débat. Mais je un veux dire, peu. des adultes qui postent des vidéos sur TikTok où ils dansent et d'autres adultes les regardent, ça reste encore humain, ou alors des sketchs et des blagues, ça reste encore des choses pour mettre de bonne humeur, voilà, de manière légère.
Alors les gens vont dire ouais, c'est pas bien, c'est nul, c'est pas pour réfléchir. Bah, tu peux aussi créer du contenu qui te fera réfléchir sur TikTok plus tard, ça va arriver. Moi, je suis persuadé qu'il y aura même des mini-fictions TikTok. Vous allez Oui, voir, je vous oui. le dis maintenant, il va y avoir des boîtes de prod qui vont financer des mini-séries sur TikTok. Vous allez voir. Oui, On en c'est rigole, mais vous allez voir. les mini-fictions, donc ça s'est un peu planté avec Ghibli, c'était le truc Mhm. de Katzenberg qui a fermé à peine après avoir ouvert, qui proposait des fictions donc de moins de 10 minutes en tout cas. Pour les devices portables, ça marche pas tout simplement parce que 10 minutes, c'est trop long déjà. oui, bah, enfin ça aussi, mais le fait que tout simplement le public en vrai, le public pour ce genre de contenu, il est en Asie et pas pour le moment ni en Europe Et ni il n'est pas encore prêt. Des pas fois, encore une prêt. idée peut être incroyable et ne pas sortir au bon moment, hein. C'est toujours ça Exact. le souci. Donc, Ouais. voilà. Mais Mais c'est ça va vrai que arriver, TikTok pourrait favoriser ça parce que c'est un des réseaux sociaux sur lesquels on peut plus facilement rentrer dans ce genre de démarche. Ça arrive hein, de plus en plus. Hein. C'est marrant d'ailleurs parce que je regardais de temps en temps, je passe sur TikTok. Je passe pas ma vie sur TikTok, c'est vraiment assez rare. Mais et en fait, je voyais un gars qui fait des tours de magie comme ça. Et en fait, ça m'a rappelé vraiment les débuts du cinéma. Donc les premières productions, tu vois, le cinéma muet, un peu Méliès, des trucs comme ça, où on fait des arrivé d'un train en gare de Ciotat. Mais Pas voilà, nous. enfin, donc, on recrée, on réinvente la roue, hein, vraiment. Donc les gens refont ce qui avait déjà En été fait fait, avant. on doit recréer des nouveaux codes narratifs parce que, par exemple, donc effectivement, donc le média vidéo par rapport au média texte, bah, le déferlement de haine en vidéo, il est possible, mais sauf que tu te fais striker. C'est ça Oui, aussi. Donc, ils sont très attentifs. Donc, en vidéo, les gens sont encore plus attentifs à ce que ce soit pas du déferlement de haine pure et dure. Alors, il y a des coups de gueule. Là, on a vu des gens faire des coups de gueule à chaque fois qu'il y a la réaction de telle ou telle personne, puis l'autre lui répond, etc. Là, c'est par troll interposé, c'est du ping-pong. et ça, c'est typique en fait ce qu'on voyait déjà en télé. Hein. Si tu regardes maintenant la télévision française, c'est plus que ça en fait. C'est Mhm. plus que des polémistes. C'est même pas, enfin, soi-disant des experts, mais je vois pas ils sont experts de quoi, parce que franchement, il faut les chercher, il faut aller chercher l'expertise. Expert en polémique. Ouais, mais c'est C'est ça, possible, ça. c'est juste de la polémique, c'est des polémistes dont ils sont inaudibles en fait, parce qu'ils parlent tous les uns sur les autres, ils hurlent. Enfin, enfin voilà, je regarde plus vraiment la télé, mais on avait été chez ma mère à un moment donné, elle a la télé, donc on s'était retrouvé devant une émission de télé, et je me rappelle que, enfin, ma copine qui est flamande, donc qui parle pas nécessairement le français à fond, se retrouve devant l'émission et regarde le truc et dit je ne comprends rien. Enfin, elle a un bon niveau de français, mais pas pour comprendre ce genre de choses. Elle me dit je ne comprends rien, ils ne font que hurler, ils parlent trop vite, enfin, c'est impossible. Comment les gens peuvent regarder ça et après être heureux? C'est pas possible. Et le problème en fait des réseaux sociaux, c'est que c'est en train de pousser à la même chose, mais au niveau des Mhm. individus. Donc c'est plus Éric Zemmour ou Elisabeth Lévy qui viennent pour faire leur show, mais très mauvais show en plus, parce que enfin c'est lamentable. C'est juste des gens qui gueulent. Enfin, je vois Ouais. pas vraiment l'intérêt de ce genre d'émission. Je suis assez content qu'on n'ait pas trop ça en Belgique. Ça arrive malheureusement, mais on n'a pas trop ça. Mais c'est un drame parce que la Clairement. télé, l'info, le fait d'avoir des programmes un peu variés, bah, ça disparaît au profit de ce genre de trucs où on comprend rien, ça n'a aucun intérêt, c'est juste des gens qui buglent. Enfin, franchement, faites-les taire, quoi. Shut up. Ouais, mais c'est vraiment ça, quoi. Enfin, tu vois, un peu Joe Biden dans le premier affrontement avec Donald Trump. Oh, mais tais-toi, mec, enfin, s'il te plaît, tais-toi, quoi. C'est vraiment, c'est pénible, en fait. Et le problème, c'est que, effectivement, avec cette montée, ces algorithmes qui poussent aux extrêmes et cette recherche perpétuelle du profit absolu, eh ben, ça risque de poser de gros soucis. On sait en fait que dans les chiffres, plus ou moins, l'utilisateur moyen de Facebook aux États-Unis rapporte 40 dollars en moyenne à Facebook. L'utilisateur moyen européen rapporte 12 euros. Donc, pour donner un petit peu les variantes, pour bien visualiser un petit peu ce que ça implique, en termes de revenus publicitaires, je vaux, sur Facebook, je vaux 12 euros par an. Et je me dis, tiens, mais pourquoi
à terme, on ne pourrait pas imaginer une solution qui serait de simplement offrir une version premium de Facebook, un peu comme vous payez YouTube pour pas pas avoir de la pub, on peut avoir ça maintenant. Bah, ce serait pas mal d'avoir 25 € par an. Je paye Facebook et j'ai plus de pub où l'algorithme travaille autrement, rediffuse autrement mes contenus. Moi, je suis persuadé que les petites entreprises qui passent pas leur temps à booster leurs posts et qui ont un taux organique, le taux organique, c'est quoi? C'est-à-dire ce que je vous expliquais au début. Donc, si on a 100 personnes inscrites dans sa liste d'amis, on n'en touchera que 10-12. Bah, les petites entreprises, par exemple, qui créent leur page Facebook, elles ont énormément de mal à faire voir leur contenu, même à leur propre communauté. Alors Ouais, ça c'est le problème. Le taux organique est très mauvais. En fait, c'est de la rétention, en fait. Hein. C'est vraiment, on vous a dit de venir sur notre plateforme pour augmenter notre portée en termes de gens qui viennent s'inscrire. Et maintenant, si vous voulez les toucher, vous devez payer. Voilà, c'est un peu l'arnaque des réseaux sociaux. Donc finalement, une liste de mails avec des amis, ça aurait été plus fonctionnel. On s'est un peu tous fait ça avoir. fonctionne mieux en mailing list, effectivement. On s'est un peu tous fait avoir. Mais donc, moi, je suis convaincu qu'une PME, une TPE, si on lui dit, OK, voilà, tu payes 150 balles par an et tu as un meilleur taux automatiquement parce que l'algorithme va être moins sélectif et moins, en tout cas, va permettre à ta liste d'inscrits de voir tes contenus, bah, je suis sûr qu'ils vont le faire parce que c'est pas dans leur intérêt de mettre des boosts de posts tout le temps ou d'avoir, ils n'ont pas nécessairement les ressources pour avoir quelqu'un en interne. Donc là, il y a des solutions à aller chercher et pourquoi pas éventuellement, enfin un jour, un réseau social européen. Ça, c'est un truc qui manque. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, les Américains ont leurs réseaux sociaux, les Russes ont des contacts, les Chinois en ont. Et puis nous, en fait, en Europe, on n'en a pas. Ça, c'est un petit peu le drame européen. On est fort pour réglementer, très, très faible pour créer. Mais donc, enfin voilà, un réseau social avec peut-être une formule d'abonnement qui enlève ce genre de bêtises, ce genre de traitement de l'information un peu raté. Et peut-être éventuellement, donc on pourrait payer pour promouvoir des posts, mais vers d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Mais les personnes qu'on connaît, on les atteint toutes avec nos posts. Peut-être travailler autrement. En tout cas, il y a des choses à faire. Parce que des fois, c'est plus intéressant d'atteindre uniquement les gens que tu connais que de booster un post qui finalement, c'est ça aussi le principe. C'est ça qui est problématique. D'où le retour à la mailing list, hein, parce que y a En vraiment... fait, c'est pour ça que finalement, des fois, dans tous les contacts Facebook que vous avez, c'est peut-être quelque chose qui vous prendra du temps, mais tous les jours, vous dites, je contacte 20 personnes pour qu'ils m'envoient leur mail. En fait, à ce moment-là, vous avez le mail de tous vos contacts, et là, vous pouvez les toucher directement. Oui, et il n'y a plus de filtre, il n'y a plus d'embêtement comme ça. Vous pouvez Rétention, directement... etc., Ouais. etc. Donc, En plus, ça, ils peuvent c'est... finalement partager beaucoup plus vite parce qu'il suffit qu'ils forwardent le mail qu'ils viennent de recevoir et ils le Exactement. forwardent à une personne chacune. Donc, c'est-à-dire que vous doublez votre taux Ouais. de reach si chaque Ouais. personne s'engage à le faire. Oui, Donc, ça c'est particulier. Je pense qu'en fait, les réseaux sociaux, du fait de leur fonctionnement, sont un peu en train, enfin, pour moi en tout cas, si les gens étaient plus au courant de comment ça fonctionne et de pourquoi ça fonctionne comme ça, je pense que quelque part, si on met ça en public, c'est un peu ce qu'on fait là maintenant. ouais. C'est un peu le contre Halloween. Donc comment les rendre moins méchants? Bah, simplement, quand vous avez quelque chose à partager, revenez-en au mail. Ça peut être assez facile. Partagez moins peut-être, éventuellement dégager les applications des téléphones. Ça, c'est un truc, c'est un peu dur au début, mais enfin moi par exemple, j'ai dégagé Facebook de mon téléphone parce que à un moment donné, je me rendais compte que je passais du temps dessus juste pour voir des contenus qui m'intéressaient même pas spécifiquement. Donc C'est ça le problème. l'algorithme en plus est assez foireux dans son traitement parce qu'il est pas bon. Il va pas vers la curiosité parce qu'en fait il essaie de me confirmer dans ce que je pense déjà. Ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux. Moi je veux Puis il va découvrir même des pas nouvelles donner choses. du trade news intéressant. Voilà, c'est ça. Non. Donc là, il y a un problème. Et donc, voilà, beaucoup moins présent et de manière plus distante pour mettre des posts qui me semblent valorisables. Après, effectivement, est-ce que l'organique le touche ou pas? Non. Est-ce qu'il faut booster? Oui, en fait, il faut booster. Par exemple, sur les Skillful Mints, bah, il faut booster parce que sinon, on touche personne. Et donc, ça, c'est un peu dommage. De là à commencer à lancer des campagnes publicitaires pour un podcast comme le nôtre, c'est un petit peu trop gros pour ce qu'on fait. Mais disons que voilà, c'est des choses à réévaluer par rapport à la manière dont vous percevez les choses. Mais en tant qu'individu, clairement, dans les discussions et les échanges
courant, on peut se dire, OK, on va peut-être poster moins, peut-être se barrer un petit peu pour quelque part mettre une petite claque aux fesses de Mark Zuckerberg en lui expliquant change ton algorithme ou on va tous se barrer. On va tous partir. Ça, c'est viva la révolution. Non, mais à un Mais moment bon, donné, je pense qu'il y a un ras-le-bol qui va s'installer, qui s'installe déjà, mais même sur YouTube, hein, oui, les mais créateurs sur YouTube, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui va forcément se généraliser. Plus on restreint parce que les plateformes sont gratuites, plus ça devient insidieux parce qu'on ne sait plus vraiment si finalement il n'y a pas intérêt à ce que les gens payent des abonnements et qu'on les emmerde plus. créateur sur YouTube, c'est un cauchemar, hein, parce que créateur sur YouTube maintenant, c'est un cauchemar. C'est De horrible. un, Ouais. l'algorithme est hyper défavorable. De deux, tu te fais striker au moindre truc. Enfin, je veux dire, c'est devenu un enfer. C'est Complètement. pour ça que les gens se barrent vers Twitch, en fait. Et Twitch commence à striker aussi. Donc, voilà, à partir du moment où ils atteignent une masse critique, ils sont obligés de réguler. Ce qui est logique, hein, on peut le comprendre. Hein. Donc, je veux dire, si deux, trois personnes partagent une vidéo sur laquelle il y a un morceau de Michael Jackson, c'est pas très grave. S'ils sont 1 million à partager le même morceau, ben, les ayants droit de Michael Jackson peuvent dire, oh là, les gars, on se calme, C'est vous ça. utilisez des morceaux dont vous n'avez pas les droits. Et effectivement, pour les détenteurs des réseaux sociaux, c'est problématique parce qu'ils sont en première ligne dans les attaques, c'est eux qu'on contacte en premier. Exactement. Et donc, ça les embête. Mais bon, on arrive dans une ère très compliquée parce que tout le monde peut diffuser tout, alors qu'à l'époque, tu mettais Michael Jackson bêtement, hein, tu mets Michael Jackson dans la rue avec ton transistor, enfin ton lecteur cassette dans la rue, dans un parc. Ben, techniquement, tu pourrais pas en fait. Mais tu vois, mais tu le fais. Enfin, on va pas, personne va venir t'interdire de Non. diffuser Michael Jackson en ouvrant ta fenêtre, par exemple, pour tes voisins. Ouais, c'est un peu le changement, effectivement, parce que les réseaux sociaux sont bah, de un régis par des bots et des machines. Donc, c'est des robots qui analysent un petit peu ce qui se passe dessus, y compris dans les contenus, c'est la même chose, avec des filtres plus ou moins actifs. Alors, il y a des choses qui sont plus faciles à détecter que d'autres. Ça, c'est un peu l'une des plaintes, tiens, pour petit aparté, une des plaintes souvent qu'on voit, c'est tiens, ils régulent facilement tout ce qui est sexe et en fait, ils régulent très mal tout ce qui est contenu de violence, tout simplement parce que effectivement, les analyses sont plus faciles sur des images à caractère sexuel, vu que c'est plus compréhensible par les algorithmes, donc même des œuvres d'art se font censurer et ça paraît anormal, mais en fait c'est juste un bot qui sait pas du tout que c'est une œuvre d'art, il fait pas la distinction entre C'est ça. l'origine du monde ou un porno. Par contre, la violence dans les propos, la violence dans les images, il a beaucoup plus de mal à les analyser parce que ça pourrait être un teaser de film, ça pourrait être autre chose. Donc c'est très compliqué pour l'algorithme, Oui, les parce que machines de traiter ce genre d'infos. Et donc il y a tout un pan humain qui traite ce genre de choses chez Facebook, donc ils ont toute une modération humaine. YouTube, tout à fait, hein, il y a YouTube des aussi, ouais. départements d'analyse, Ouais. minute par minute, seconde par seconde. Mais ils ont un énorme problème, c'est que le flux fait que ils peuvent pas gérer l'ensemble et donc voilà, il y a des coups de strike avec C'est ça. Il y a double, en fait, il y a double niveau, c'est-à-dire il y a un premier bot, une intelligence artificielle qui envoie des signaux, et puis il y a quand même des gens qui vérifient en one-to-one. Donc, ouais. même si c'est jamais parfait, c'est un petit peu la Voilà, procédure. ça peut pas être parfait. Et le problème de l'autre côté, donc comme on le disait, c'est que de un, on a un bot on a un algorithme qui favorise les réactions de polarisation extrême. Et de Mhm. l'autre côté, on vous dit, mais surtout soyez gentils et ne vous invectivez pas. Invectiver, j'ai utilisé un terme d'il y a 2000 ans, mais donc ne vous insultez pas, soyez courtois, mais en même temps, si vous pouviez réagir plus fort, ça nous arrange. C'est schizophrénique en fait, Complètement. Mais bon, voilà, on arrive dans n'importe quel système humain, à partir du moment qu'on l'a testé et prouvé, ben, il faut en fait quelque part de manière régulière le reparamétrer, en fait, comme n'importe quelle société humaine, hein, finalement. Je veux ouais. dire, la société d'il y a 50 ans, imaginons que la société d'il y a 50 ans soit exactement comme maintenant, on aurait quand même pas mal de problèmes. Donc, effectivement, les réseaux sociaux doivent aussi comprendre que ce n'est pas que de l'analyse de contenu, voilà, pour dire on va mieux. C'est pas non plus de l'amélioration du UX design. C'est aussi, ou alors de l'amélioration de technologie, mais c'est aussi de l'amélioration de manière de vivre ensemble, de coexister dans ce réseau, puisque
même si les gens ne sont pas physiquement là, ils sont ensemble. Donc, c'est en fait, quelque part, j'ai presque envie de dire, là je lance un pavé dans la mare, mais en fait, il faudrait un réseau social citoyen géré par les citoyens. Et là, Oui, on non, mais arriverait oui, à un truc clairement. incroyable. Je pense Autogéré, que alors avec les problèmes de l'autogestion, mais tu pourrais solutionner tellement de choses dans le sens où le vote se fait électroniquement, enfin, plein de choses comme ça. Imaginez un petit peu des réseaux sociaux auto-régulés oui, c'est un peu, par les enfin, utilisateurs. je donnais, je lançais comme ça l'idée qui peut paraître stupide, mais en fait, elle l'est pas du tout, parce que d'un point de vue moral, d'un point de vue des valeurs, d'un point de vue du fonctionnement, intellectuellement, en Europe, on n'est pas du tout sur les mêmes lignes que les Américains. Les Américains ont Pas des du tout. valeurs, nous, on en a d'autres. Et en fait, on n'a pas de réseau social pour représenter ces valeurs-là. Donc, c'est excessivement problématique. Le fait que, oui, enfin, ils ont réglementé, ils ont fait du RGPD, des choses comme ça, c'est très bien, bravo les gars, sauf que c'est à côté de la plaque pour les réseaux sociaux, mais enfin, soit ça, c'est autre chose. Mais en soi, on a besoin d'avoir d'autres solutions. Et je pense que c'est individuellement, on doit un petit peu s'autogérer et savoir comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est pas plus mal de bien avoir en tête comment ça fonctionne. Et Mhm. après, enfin, je suis le premier à tomber dans le panneau plein de fois. Mais il faut bien garder en tête que les algorithmes sont faits pour favoriser les polarisations et les extrêmes. Donc, quand vous voyez Mhm. du contenu, dites-vous, OK, en fait, là, je suis en train de favoriser, je suis en train d'envoyer de l'argent à Mark Zuckerberg et sa bande pour des publicités. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ou est-ce que l'expression de mon idée a tellement de sens pour moi que j'ai envie de la mettre quand même? Et ensuite, après, quand on amène des idées, bah aussi essayer de les mesurer, essayer d'évaluer un petit peu quelle portée ça peut avoir. Est-ce que Mhm. c'est vraiment en accord avec ce que j'ai envie de transmettre, ou alors est-ce que je suis Mhm. juste en train de réagir à chaud sur un truc où je devrais même pas, où je devrais m'en foutre. Enfin, voilà, quand il y a un truc, si c'est un truc que vous n'aimez pas, les trois quarts du temps, enfin, vous pouvez largement passer votre chemin et ne pas réagir. Vraiment, ça ne sert à rien. Et par contre, effectivement, quand vous avez envie de réagir, bon, voilà, faites-le, mais de manière un peu plus réfléchie, avec un peu plus de conscience de comment on peut être, entre guillemets, manipulé. Alors, il ne faut pas manipuler avec de gros guillemets par l'algorithme. On n'est pas manipulé par l'algorithme. Vous avez encore votre libre arbitre. C'est juste que l'algorithme va favoriser les extrêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on va polariser les discours et les débats. Et c'est un peu ça qui est négatif. Donc, pour répondre à la question pourquoi sont-ils aussi méchants, bah, de un, Mhm. parce qu'ils veulent faire du pognon et vous garder le plus longtemps possible sur leur, sur leur plateforme. Ça, c'est la première vraie raison. La deuxième raison, c'est l'algorithme qui trie et qui polarise. Mhm. Et la troisième raison, en fait, c'est simplement que nous, individuellement, on doit aussi prendre conscience qu'on n'est plus. C'est un espace public, en fait, un espace public virtuel, mais qui devrait être régi par les mêmes règles que tout espace public, par des règles un peu de cordialité, de politesse, de sympathie. On n'est pas nécessairement des brutes prêtes à se bouffer les uns les autres à chaque coin de rue. Mais on peut être aussi un peu plus bienveillant avec les autres. Ça peut être pas mal. Hein. Enfin, voilà, on peut essayer. Hein. Et encore une fois, enfin, il y a des choses qui font réagir et qui énervent. Moi, vous, toi, n'importe qui, c'est normal. Enfin, Les gens ont mais après, les gens ont une manière aussi de réagir différente. Et là, en fait, j'ai envie de questionner quelque chose de très important. On en revient à quelque chose. On parlait de l'éducation, on parlait de la manière dont le mental se forge. En fait, c'est les premières années qui forgent le mental des êtres humains. Je veux dire, poser la question à pas mal de psychologues, de psychiatres, de spécialistes, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, j'ai beaucoup lu là-dessus. Et du fait que aussi je suis papa, en fait, les premières années sont extrêmement importantes pour ce genre de gestion-là. Gestion de la nervosité, gestion du stress. Et donc, là, quelque part, j'ai même envie de questionner la société dans sa globalité, parce qu'on en parle des réseaux sociaux. Et là, j'élargis, parce que là, on arrive en fin de débat, mais c'est ça aussi, c'est comment un être humain gère-t-il ses émotions? Comment gère-t-il la communication? Comment... Et là, on en revient à une éducation plus globale sur gérer ses émotions et l'intelligence émotionnelle, qui va être, à mon avis, l'intelligence qu'il faudrait plus mettre en avant dans les années à venir, qui a été énormément mise de côté oui. et dont maintenant on parle de manière surprenante. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas du tout de l'intelligence émotionnelle qui est mise en avant actuellement. C'est une espèce de couverture d'intelligence émotionnelle parce que ça fait bien. Mais en fait, ça sert à rien que ça fasse bien. C'est pour vous-même que l'intelligence émotionnelle doit être importante.
Parce que Ouais. sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est pas pour créer une façade de où je suis un bien-pensant. Non, c'est pas ça. Ça doit être vrai, ça doit être authentique. Pourquoi sont-ils aussi méchants? Le monde devient-il fou? Eh bien voilà, on a essayé un petit peu de répondre. Le monde était déjà fou. Le monde est déjà pas mal bien taré à la base, donc les réseaux sociaux n'ont fait que rajouter une petite couche, c'est tout. Oui, voilà. Voilà, Une bonne grosse couche, là, vous voyez? La dernière couche, mais qui fait mal au ventre. Ben voilà. une bonne grosse couche de. Vous savez, quand vous ne devez pas abuser du dessert, mais que vous savez que vous en avez abusé, mais que vous savez que le lendemain, vous allez avoir extrêmement mal au ventre. Eh bien voilà. C'est ce que le réseau social a fait, en tout cas en termes de communication entre les gens, malheureusement. Et j'espère qu'on va arriver, pourquoi pas, je suis un utopiste, mais un réseau social autogéré par la communauté. Il y a Il y a une idée là. Hein. quelque chose un peu différent. Il y a des idées à aller Ouais. creuser, effectivement. Il y a un petit peu comme dans Ghostbusters 2, à la fin, on se tient tous la main et on envoie des ondes positives pour casser le méchant blob qui a entouré le. Ça, c'est ça. C'est C'est vraiment comment ne l'image. pas devenir un sociopathe. Regardez Ghostbusters 2 ou Skillful Means. Voilà, regardez-nous Ghostbusters 2. C'est pareil, c'est kiff-kiff. Donc, voilà, portez-vous bien. J'espère que vous allez passer un Halloween intéressant. En plus, un peu en mode lockdown pour pas mal d'entre nous. Donc, ça va être Halloween à la maison avec donc de la guimauve, des films qui font peur, des films qui font un peu moins peur pour les enfants. Ça peut être cool aussi. Et eh bien, à très bientôt. On se retrouve très vite pour une autre émission. Ciao. Salut Kamal. Skillful Means.